Ah.
Congolais a choisi, il s'est choisi un président, et ce serait quand même dommage que la démocratie soit bafouée à ce niveau-là, où les choses simples, le respect du droit ne puissent pas passer. Bon, il y a eu des recours qui ont été faits par d'autres candidats auprès du Cour suprême, mais ce Cour suprême, c'est un machin. C'est un truc où il y a des magistrats qui ont été nommés d'ailleurs récemment, qui étaient au nombre de 7, qui sont passés à 26. Comment est-ce qu'on peut légitimer quelqu'un qui a perdu en passant par ces mêmes structures, qui est une structure étatique, qui est un bien du président perdant. Et nous voulons que la justice soit rendue par rapport à ça. Tout ça parce qu'aujourd'hui, la France est un pays vraiment qui pèse sur l'amitié franco-congolais. Nous aimerions vraiment que le président puisse faire quelque chose parce qu'il fait partie des décideurs de ce monde. La raison pour laquelle, en ce qui concerne les élections, comment ça s'est passé, nous avons mis les rapports de la mission d'organisation des élections, tout ce qu'ils ont constaté. On a mis le mémorandum, c'est un communiqué de presse que les journalistes ils ont fait. Donc, nous, en tant qu'association, je suis le président de l'association ABC. Alors, je me permets parce que je ne vous connais pas, voilà. Et j'ai une petite liste. Oui, est-ce qu'on peut refaire le point? Voilà. Alors, il y avait monsieur Emmanuel Nkano. Nkano, c'est moi. D'accord. De l'association ABC. D'accord. ABC. C'est Jean-Paul Bouyamba, président de l'UDPS, Ronald de Bourgogne. De l'UDPS. Voilà. D'accord. Pour la démocratie et le progrès social. D'accord. Moi, c'est Kalala Ndumbi, secrétaire général du mouvement pour la libération du Congo, MLC, Lyon. D'accord. Vous êtes Kabongo Serge, président de combattants de Lyon. D'accord. On m'avait marqué journaliste. Oui. Le président des combattants de Lyon. Journalistes aussi, ouais. Et monsieur? Et c'est moi qui remplace M. Molopo. Je suis M. Ilunga Betou, le vice-président de l'Alliance des patriotes. Comment est-ce que j'écris ça? I-L-U-N-G-A. José. Et donc de quel mouvement? Je suis le vice-président de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo à Pareco. A-P-A-R-E-C-O. À Pareco. Donc, et monsieur Hubert Kaleba. Il n'est pas venu. Et monsieur, vous êtes? Oui, c'est lui qui a remplacé monsieur Hubert Kaleba. Il s'appelle Boé Bossali Thierry. Non, il n'a pas été. Qu'est-ce que c'est ça? Il a été enregistré juste à la rentrée. Et donc, Boé. Voilà. B-O-E. Oui, plus loin B-O-S-A-L-E. Bossali. S-A-S. D'accord, excusez-moi. C'est normal. Et donc, vous représentez quel mouvement? C'est le journaliste. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste, oui. Du Congo. D'accord. Bien. Alors, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous remettez plusieurs documents? Plusieurs documents. D'accord. Donc, ça, c'est les mémos qu'on a conçus. Ça, c'est le mouvement UDPS qui met son mémo. Et ça, c'est les communiqués de presse que nous avons passés à la presse ici à Lyon. Oui. Et ça, c'est le mémorandum de l'association pour bâtir le Congo où nous dénonçons tout ce qui s'est passé pour le Congo. Et voilà les présidents que les Congolais eux-mêmes nous ont choisis, avec un petit message derrière pour dire que voilà, les Français ou les gens qui nous soutiennent, les gens qui aiment le Congo, ils n'ont rien. Il ne faut pas qu'ils aient peur de leurs intérêts au Congo si jamais ce monsieur passe. Leurs intérêts seront préservés. Simplement, le peuple congolais veut un changement. Si la France peut aider que le changement puisse se faire. Voilà le dossier que nous avons fait. Mais ces dossiers, il a été également envoyé déjà au président Nicolas Sarkozy. Voilà tout ce qu'il y aurait ici, ces dossiers. C'est le président Sarkozy, le président Obama. Et on a envoyé à Madame Maria Nedelcheva, qui est responsable du Parlement européen, au pape Benoît XVI. Nous avons envoyé au Congrès américain aussi. On a envoyé un fax aux États-Unis à Genève, parce qu'ils nous ont envoyé leur numéro de fax.
Et puis on a écrit aussi à Madame la Républicaine, sans oublier M. Bankimo. Voilà. Très bien. Nous aimerions que ces dossiers puissent, le préfet, qui représente le président de la République à Lyon, puisse avoir ces dossiers aussi. Mais ce sera remis. Merci beaucoup. Vous pouvez en être sûr avec un petit compte rendu de notre rencontre. Merci beaucoup. Le Congo, c'est un grand pays, on va dire, c'est le deuxième pays francophone du monde. La France est en train de négliger ces grands pays et veut que ça passe du côté anglophone, je ne sais pas, parce que Kabila nous amène l'anglais au pays, il ne parle pas français. Et puis, le sommet de la francophonie va être l'année prochaine, au mois de mars, au Congo. C'est pourquoi nous voulons que tout se passe dans le calme, que la France appuie ces grands pays, où il y a 2 morts, on n'en parle même pas. Les rapports de mapping de l'ONU a stipulé 8 millions de morts. Ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. Aucun pays n'a pleuré ses enfants comme le Congo. Il y a des massacres, un petit rien dans un autre pays, toutes les chaînes en parlent. Est-ce que le peuple congolais ne mérite pas mieux? Qu'est-ce qu'il a de différent que d'autres nations? Les élections se passent en URSS, là on nous abat les oreilles avec ça tous les jours. En Égypte, tous les jours. Alors qu'au Congo, les élections se passent, aucun média français n'en fait tapage. Il y a juste un petit mot de flash et puis ça. Donc qu'est-ce que le média français ont contre la République démocratique du Congo? Une parenthèse, aujourd'hui, il y a un Congolais qui est à La Haye, il est en train de payer, soi-disant qu'il a commandé ses troupes en République centrafricaine. Il n'a pas encore été jugé, il est déjà en prison. Aujourd'hui, un président qui est cité dans les rapports de l'ONU, il veut encore rediriger encore le pays. Il a dirigé déjà pendant 10 ans. Il veut encore, donc, il veut encore rediriger encore. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est en prison, soi-disant qu'en attendant son procès s'efface. Mais aujourd'hui, il n'a jamais été cité dans un rapport de l'ONU, mais il est déjà en prison. Par contre, un président qui est cité dans les rapports de l'ONU et qui est en train de commettre encore des crimes, il veut encore se représenter à la République démocratique du Congo. Ça, on ne comprend plus. Et soutenu par la communauté internationale. Ça, on comprend plus. Qui est très fort. Voilà pourquoi nous voulons que la France récupère son credo, qui est le respect des droits de l'homme, plus que la résistance, la révolution, elle est partie d'ici. La France des Guy Moquet, la France de Jeanne d'Arc, c'est cette France que nous voulons. Nous voulons la démocratie, comme vous l'avez payé cher, et nous aussi, nous sommes déterminés. Cette détermination n'a des limites que la mort, en fait. Voilà pourquoi, pour ne pas arriver à ça, nous demandons à ce que Sarkozy pèse de tout son poids. Et d'ailleurs, peut-être pour son information, nous lui disons tout ceci tout haut. Si jamais Sarkozy ne pèse pas sur la situation du Congo, il n'aura aucune voix de peuple africain qui est ici. Je voudrais même ajouter à ce qui concerne Sarkozy, parce que quand il est passé au pouvoir, il nous a promis plein de choses. Il nous avait promis que je ne soutiendrai jamais un dictateur. Voilà. Ça, c'est ses paroles. Et quand il a fait un discours au Sénégal, il avait dit, il a demandé au peuple sénégalais, au peuple noir, d'avoir leur destin en main. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu sa détermination, il a mis sa chemise pour aller défendre les Libyens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons voté massivement, le peuple congolais a voté massivement M. Etienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, c'est bafoué, c'est le résultat du peuple congolais d'acheter. Et en même temps, M. Sarkozy est en train de soutenir le président sortant. Mais je pense que pour les intérêts, mais les intérêts, ce n'est même pas les intérêts de la France, je pense que c'est les intérêts des amis de Sarkozy qui détiennent, qui exploitent les minéraux du Congolais. Et ça, c'est des choses que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, le peuple congolais s'est manifesté, a voté un président. Nous avons légué notre pouvoir à un président, et c'est à ces présidents qu'on doit traiter. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui va, comme M. Kabila, qui vient de brader nos minéraux des Congolais. Ce n'est pas normal. J'ai bien noté tout ça. Bonjour messieurs. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne chance. On aimerait bien que ce soit la dernière manif. Au revoir. Au revoir monsieur. Merci, au revoir. Donc, comme d'habitude, on vient de la préfecture déposer les mémorandums dans lesquels nous avons dénoncé les atrocités qui sont commises au Congo. Les élections qui nous ont été volées alors que c'est Etienne Tshisekedi qui les a remportées. Donc nous voulons que la France pèse vraiment de son poids pour que le peuple congolais puisse
jouir de ces richesses, puisse vivre en paix, pour aussi que Jean-Pierre Bemba, qui est en prison, on pense très fort à lui. Ça fait 3-4 ans qu'il est en prison alors qu'il n'a rien fait. Donc nous avons insisté pour que Sarkozy puisse aussi intervenir là-dessus. On vous remercie. Notre manif, on vient de déposer notre mémorandum au préfet. Le préfet qui transmettra au président de la République, parce que les choses sont mauvaises au Congo. Moi je crois que quand on était à l'école, quand tu étais en train d'être surpris pour la tricherie, tu étais carrément éliminé, il y avait un 0. Aujourd'hui, Kabila lui-même, il a constaté qu'il y a eu de fraude dans son électorat. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est proclamé vainqueur. Normalement, il devait être tout de suite éliminé parce qu'il a triché. Ben, vous savez très bien que c'est les Européens qui les soutiennent. Si les Européens les soutiennent, le Congo n'appartient pas aux Européens, le Congo appartient aux Congolais. Donc les Congolais, ils ont fait leur choix, ils ont choisi un président démocratiquement. Si les Européens ils savaient qu'ils allaient mettre Kabila, bon, à quoi bon organiser les élections? Il fallait les mettre tout de suite. C'était pas la peine. En plus, ils ont sorti beaucoup d'argent. Cet argent, les peuples congolais en avaient besoin. Donc ils pouvaient donner cet argent à la population et remettre tout de suite le président à la place, au lieu d'organiser des élections qui n'ont servi à rien. Donc aujourd'hui, il faut respecter les choix du peuple congolais. Nous demandons que la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités. Et vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Je pense que ça va aboutir à quelque chose parce que la volonté du peuple, ils sont déterminés, comme vous entendez là derrière moi. Ils sont plus de 1000, ils sont là. Ils attendent une chose, que leur voix soit entendue et respecter l'ère électorale. Voilà. Je vous remercie pour cette interview. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez